Hello, hello les amis, coucou, c'est Joe Echo. J'espère que vous allez bien et que soit votre week-end, soit votre semaine se passe bien parce que moi je suis en week-end. Quant à moi, voilà, c'est le soleil, c'est l'été, il fait beau, plus il y a un petit peu de vent, il y a des oiseaux, je suis un peu dans la nature. Mais voilà, c'est le pied quoi. Je suis allée faire marcher un petit peu et je me suis dit, je vais m'arrêter un petit peu histoire de partager avec vous sur un sujet qu'on connaît déjà tous. C'est celui de la connaissance de soi. La semaine dernière, j'ai vécu un moment extraordinaire en fait. J'ai pu vivre l'éclipse en direct et j'ai pris un petit peu le temps de comprendre. Vous savez que chez nos tabous, on vit un peu les choses en différé. On va tout doucement et j'ai pris le temps pour comprendre la symbolique de cet instant particulier que j'ai vécu. D'ailleurs, je vais appeler cette vidéo Total Eclipse et parce que ça a réveillé quand même pas mal de choses en moi. On sait déjà chacun, tous, on a conscience de l'importance d'être soi, mais on ne l'applique jamais assez souvent, soit dans notre quotidien, soit dans les situations que nous vivons. Alors, si vous êtes OK, allons voir ce qu'il y a à prendre et à laisser afin de faire place nette dans nos vies. À tout de suite. De vivre ce moment d'éclipse m'aura au moins fait comprendre une chose essentielle, c'est qu'à un moment dans notre vie, il faut faire place nette. Il faut faire peau neuve. Il faut tout changer du tout au tout. Si le besoin se ressent vraiment. Et il m'a aussi fait comprendre quelque chose. C'était à quel point on était un individu à part entière. À quel point il y a des petites subtilités et des petites choses qu'on n'utilise pas souvent, qui nous animent pourtant, mais qui font qu'on est une personne authentique. Avoir vu la lune se dépouiller, se nettoyer, enlever, voilà, tout ce qui l'encombrait comme ça, m'a fait penser à notre passé. Ce passé qu'on traîne tel un boulet et qui nous font des nœuds partout, qui nous empêchent d'avancer. Je pense par exemple, à tous les conflits qu'on a, par exemple, des conflits avec nos familles. D'ailleurs, avec une copine, on rigole souvent de ça parce que je lui dis souvent, tu sais, ma chérie, la première secte qui existe pour moi, c'est la famille. On en rigole, mais c'est quelque chose qui est quand même, c'est quand même présent dans nos vies et qu'on ne peut pas nier. Moi, la famille, c'est quelque chose qui est sacré pour moi. Ma famille, elle m'a tout donné. Elle m'a donné les bases pour que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je lui rends grâce totalement pour ça. Mais c'est aussi dans cette famille que j'ai appris que s'il y a quelque chose qui ne m'arrange pas, qui ne va pas, ou que je vis des situations compliquées, il faut que je m'en défasse. Si je prends un chemin et que je bute, il faut que je prenne un autre. C'est cette même famille qui m'a appris ça. Et donc, je commence à mettre en pratique dans ma famille. S'il y a des choses qui vont pas parce que voilà, un tel, je ne m'entends pas forcément avec un tel, ou que voilà, nos relations sont un petit peu ambiguës, toxiques, tendues, je ne force pas les choses. Je fais ce qu'il y a à faire, mais voilà, c'est pas pour ça que j'irai vraiment chercher à me mettre à mal. Et je crois que c'est ça avec nos familles. On a forcément des affinités avec certains, rester avec ceux-là et être avec les autres, mais bon, sans pour autant en faire tout un plat. Et en plus de ça, on doit se servir justement de tout ce qui s'est passé dans nos familles pour pouvoir faire notre présent aujourd'hui. Ben, je pense aux gens qui restent sur des ouais, on m'a pas donné ci, ma famille n'était pas une bonne famille, nous c'était ça, nous c'était ci. Il n'y a pas de mauvaise ni de bonne famille, il y a juste une famille. Et c'est à toi maintenant de faire ce qu'il faut pour que ce que ta famille euh, a fait de toi ne t'empêche pas d'avancer. Au contraire, tu dois t'en servir. D'ailleurs, Paul Pironet, il disait dans la dernière vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps que ce n'est pas ce que on a fait de toi qui est important, mais c'est ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi qui est important. Donc de savoir recycler les choses et de les remettre au goût du jour, mais à ta façon. Ce qui est important et nécessaire, c'est de faire la paix avec qui tu es, d'où tu viens. Et voilà, ces personnes qui ont toujours été là malgré toutes ces tensions, ces distances, euh, elles ont toujours été là pour toi et elles le seront toujours coûte que vaille. C'est à nous que revient la mission de se créer un nouveau présent, une nouvelle réalité, mais cette fois-ci avec
nouveaux ingrédients. Si on veut pouvoir cheminer tranquillement, il est peut-être temps de perdre aussi nos vieilles habitudes, ces habitudes qui nous font tourner en rond avec nos petits rituels et tout, ces rythmes qui tuent d'ailleurs le rituel, et, euh, et d'arrêter d'être dans la case où voilà, on fait tous la même chose, euh, d'arrêter avec nos vieilles habitudes et nos vieilles pensées qui ne font qu'une chose, elles nous plombent et nous empêchent d'avancer parce que vous n'imaginez pas à quel point ça pèse lourd des kilos de pensées et surtout quand ça vient du passé parce que chacun d'entre nous, quand il se réveille le matin, moi je le fais aussi, le premier réflexe qu'on a, c'est de penser à toutes les choses qu'on a vécues hier qui est déjà passé. Et on remet ça au goût du jour systématiquement sans se rendre compte à quel point c'est lourd à porter parce qu'on a déjà une autre journée à vivre, on a d'autres choses à expérimenter sur la même journée. On se traîne tout ce qu'on a vécu la veille. Donc, changer un petit peu notre rythme de pensée, notre façon de penser et s'alléger le plus possible par rapport à nos pensées et nos habitudes. Commencer à penser le plus positivement et le plus sereinement possible quand on se réveille le matin, quand on pose les pieds au sol et remercier la vie tout simplement d'être là à nouveau, quoi. On nous parle sans cesse partout d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs. D'ailleurs, moi-même, j'ai lu un paquet de livres en ce qui concerne les rêves. J'y croyais aussi, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est un peu une illusion en fait. C'est comme tous les rêves qu'on nous promet et qui ne se réalisent jamais. C'est comme toutes les choses qu'on voit, qu'on dit, ah tiens, je vais avoir ça, je vais avoir ça, et puis quand j'aurai ça, je serai forcément heureux. Et puis finalement, c'est pas ce qui se passe. Et les rêves, c'est un peu ça. Bah déjà, va essayer de réaliser les rêves que tu as vécus dans la nuit, dans ton sommeil. C'est impossible. Et donc, pour moi, le rêve, il sonne un petit peu comme ça, comme une illusion. J'ai l'impression que pour pouvoir évoluer finalement, il faut rester dans la réalité. Il faut être dans la concrétisation. Il faut être plus dans l'expérimentation. Et peut-être qu'au lieu d'avoir des rêves et des objectifs comme ça qui sont loin là-bas, peut-être devenir plutôt des micros ambitieux, quoi. Où voilà, on avance petit à petit, patiemment, mais sûrement. Et en plus de ça, on vit pleinement ce qu'on fait. Parce que l'essentiel, c'est pas d'atteindre l'objectif quand même. L'essentiel, c'est la route qu'on fait. C'est le chemin et c'est sur le chemin que se trouve toute l'excitation en fait de ce qu'on réalise. Et, et de prendre franchement, de prendre son temps. De prendre son temps et d'être en grâce déjà devant ce que nous possédons déjà. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui j'ai un euro ou je sais pas 2 euros, déjà se dire que c'est déjà ça. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont même pas pour démarrer. De ne regarder que trop loin va t'empêcher de voir ce qui est à côté de toi. Et après, tu vas faire comme la chimiste. Tu vas aller faire le tour du monde pour trouver un trésor, alors que le trésor, il se trouve à l'endroit où tu es parti, à l'endroit de départ. Il n'y a pas très longtemps, je suis rentrée en conflit un petit peu avec quelqu'un euh, qui, pour moi, j'estimais elle attaquait un petit peu ma couleur de peau, ma culture et tout le tralala, quoi. Mais on m'aurait dit que j'aurais réagi comme ça il y a quelques semaines, j'aurais dit non. J'allais me dire non, voilà, je suis d'accord avec ça, j'en ai rien à foutre, la personne elle pense ce qu'elle veut, gna 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 gna. Mais ce n'est pas d'être rentrée en conflit qui m'a le plus fait mal, mais c'est que finalement, je me suis identifiée à cette personne qui cataloguait quoi en fait. Je comprends aujourd'hui que je n'ai pas besoin de me forcer à montrer à quel point le passé qu'on a formaté sur ma couleur de peau, sur ma culture, sur mon éducation, sur d'où je viens. euh, voilà, je n'ai pas à m'identifier à ça. J'ai compris que ce passé-là euh, ne m'appartenait pas. Il appartenait qu'à la personne qui l'a créé. Et voilà, il a fait ça pour ses raisons, pour gonfler son ego, pour paraître sûrement beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus si. Et donc, j'ai compris que je n'avais pas à m'identifier à ça. On n'a pas à s'identifier à ça. Et donc, ne laisse en aucun cas les autres te définir.
Ne laisse en aucun cas un autre définir ton passé parce que il n'y a que toi qui peux parler de ton passé. Ne laisse quelqu'un d'autre te parler de ton présent et encore moins de ce que tu dois devenir. Je me rappelle il n'y a pas très longtemps qu'ici sur nos tabous, j'ai décidé de sortir de la victimisation. J'ai décidé de ne plus me plaindre de racisme, me plaindre de ci, de ça. J'ai décidé de sortir de tout ça. Et on devrait tous le faire. On doit accepter et respecter les autres tels qu'ils sont. Parce que de les voir qu'à travers un petit écran de télévision, oui, des faits divers, on a dit que peut-être que les noirs sont les blancs, les... Non, d'aller expérimenter. Et aujourd'hui, on a quand même la chance. On dit qu'on est dans la mondialisation, mais ça, c'est quand même un plus de la mondialisation. Allons vers les autres et allons démystifier nous-mêmes. Et voilà, mets-toi en face de quelqu'un et puis demande-lui de te parler de lui. Mais tu seras étonné de ce que tu vas apprendre. Par rapport à ce que un pseudo journaliste il va te dire à la télé que ben les noirs ils font ci, les blancs ils font ça, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Mais sortons tous de ça. Mais c'est ça qui nous empêche d'avancer. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Et le truc à la mode en ce moment, c'est voilà, de crier au secours, on nous ment, on nous fait ci, on nous fait ça. Ok, bah si on a confié notre vie à quelqu'un et que cette personne n'a pas le temps de s'occuper de nous personnellement, je suis désolée, peut-être qu'il est temps que qu'on se pose des questions et qu'on se prenne en main. Bah, inversons les choses. Au lieu d'attendre que l'autre il vienne te donner un petit coup de main, bah, crée-moi toi-même tous les jours ta petite réalité. Crée-la. Et il y a de cette façon-là que voilà, tu pourras faire tes choix et avoir les résultats que tu as envie d'obtenir. Si tu attends que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse, bah tu peux attendre longtemps, mon frère. Et notre corps, ce chef-d'œuvre-là, hein, le véhicule qui nous conduit et nous guide tous les jours. Et on ne se rend même pas compte que c'est notre première conscience. D'ailleurs, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu veux le faire piger quelque chose, tu lui dis, prends conscience de ci. Et on ne se rend pas compte à quel point cette formule vient souvent réveiller des trucs en nous. Et écoute cette conscience-là. Parle-lui. Fais-lui confiance. Parce que c'est elle qui, en dépit de tout, te fait expérimenter la vie dans la matière. Il faut lui rendre grâce tous les jours. C'est ta première source d'information avant tout le reste. Avant Internet, avant la télé, avant les journalistes, avant le père, avant la mère. Avant que tu ne rentres en contact avec quelque chose ici sur Terre, n'importe quoi, ton corps t'a déjà dit ce qui se passe. Donc, il faut l'écouter. Prends-en soin. Mange bien. Euh, mange surtout ce qui lui fait plaisir. Ne dis pas ouais, parce que les autres sont végétariens, les autres sont véganes, machin truc, les autres sont je sais pas quoi. Oui, moi je veux ça aussi, non. Ton corps te demande sûrement autre chose. Donne-lui ce qu'il te demande. Ne fais pas ce que les autres font. Laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Fais-lui plaisir. Fais de l'exercice. Va courir, marcher, respirer, te faire bien. Euh, Fais-toi coquette, fais-toi belle. Dès que tu peux, voilà, tu te fais des massages, des gommages. Fais-toi belle. Rayonne, rayonne. Affirme avec, en toute simplicité, ta sensibilité, ta façon de percevoir les choses. Assume tous tes petits travers, toutes ces choses qu'on appelle les qualités, les défauts et tout ça là. Ça ne veut rien dire du tout, strictement rien dire du tout parce que ce n'est que toi-même. Et ce sont toutes ces petites choses, tous ces petits travers qui font notre vulnérabilité. Donc, ils font finalement que nous sommes des êtres humains, qui montrent que nous sommes des êtres humains et voilà, qu'on peut être vulnérable, qu'on peut être sensible et ose te montrer sans chichi, sans, voilà, sans faire, sans faux semblant. Et voilà, moi, par exemple, je bafoue. Hein, je dis beaucoup de voilà, je me rends compte à quel point je dis voilà, je cherche mes mots parce que voilà, je les oublie souvent, je fais des fautes, mais alors, je m'en fous. Je m'en fous des jugements, des regards des autres. Je suis sortie de ça. Laisse les autres avoir leur opinion. Ça n'engage que, ça t'engage en rien. Euh,
Pour toi, tu es un être humain et voilà, si tu es timide, tu es coincé, tu es faux-folle, tu es bavarde comme moi, voilà, sois-le, sois ça. Mais tout en restant authentique. Et je crois même que ça peut donner des idées à certains parce que quand je pense comment j'ai eu du mal, j'ai souvent du mal à, par exemple, faire une phrase, à trouver des mots, à construire des phrases, je sais pas. Mais si je pensais à tout ça, à tous ces détails, mais moi je serais pas ici avec vous, en train de partager avec vous. Et donc, ce sont toutes ces petites excentricités qui font aussi un petit peu ton charme. Hein. Et voilà, n'essaye pas d'être parfaite, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre parce que ce serait encore pire que mieux. Et aussi un truc important, c'est de cultiver nos passions, qu'on essaie d'être aussi dans un boulot qui nous plaît. Même si parfois on gagne pas trop, mais que ça nous plaise quand même, qu'on fasse les choses avec enthousiasme, qu'on y trouve de la satisfaction, que ça nous procure de la joie. Et pour une fois, peut-être faire aussi un petit peu ce qui nous branche. Allez, moi, je vais prendre la série C. Si tu aimes coiffer, coiffe. Si tu aimes coudre, coudre. Si tu vas apprendre à bricoler, bricole. Tu vas apprendre à cuisiner, fais-le. Tu vas apprendre à jardiner, mais jardine. Fais de la musique, fais de la peinture. Fais ce qui te branche, fais ce qui te plaît et fais-le avec joie. Et ne te dis pas, bah oui, mais c'est réservé à une catégorie de personnes. Non, fais-le. Parce que c'est en le faisant, moi, je sais que j'aime bien coudre, j'aime bien coiffer, j'aime bien tout ce qui, voilà, qui touche directement à l'être humain. Donc, et quand je le fais, je vois un petit peu tout ce que ça me procure comme satisfaction. Et pourtant, je sais faire 10 000 autres choses. Mais ça, quand je fais ça, ça me fait du bien. Il y a de l'excitation derrière parce que tu vas accomplir quelque chose qui va se voir, c'est visible. Si tu cuisines, on va manger tes plats, on va se dire, ah, c'est bon ce que tu as cuisiné, c'est toi, c'est ton œuvre. Et donc, voilà, il est aussi peut-être temps de se définir par ce que nous sommes et par ce qu'on aime faire. Parce que nous aimons nos passions. On se dit, ouais, moi j'aime ça, voilà, c'est comme ça. Voilà, tant pis. Et c'est c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, chacun à son niveau, à ses passions et qui n'hésite pas à les mettre en avant et à se mettre en avant par rapport à ça. La plus belle chose que j'ai héritée de mon éducation et qui m'aide beaucoup aujourd'hui, que j'expérimente tous les jours, c'est la notion d'indépendance. Euh, on a un problème avec la dépendance. On attend toujours que ce soit les autres et les choses extérieures qui viennent combler notre vie d'intérieur. Et d'être dans l'attente, c'est une perte d'énergie considérable. Et donc, au lieu d'être dans l'attente, parce que avec l'attente, on ne peut pas être épanoui, peut-être essayer tous les jours, petit à petit, c'est comme faire du sport, de de se remplir soi-même en faisant des choses, comme j'ai dit, qui nous plaisent, en étant nous-mêmes et en faisant des choix qui nous avantagent aussi nous. Étant des êtres en mouvement et en évolution constante, on devrait peut-être faire fluctuer un petit peu, beaucoup même, nos croyances. Et si on a envie d'évoluer, il faudrait peut-être que la foi, le mot foi, devienne quelque chose de concret et d'expérimentable, que ça ne reste plus quelque chose de perché, quelque chose d'abstrait, oui, la foi, non, mais que ce soit quelque chose qu'on peut expérimenter. Ne pas hésiter à se questionner sans pour autant être dans la culpabilité. Là, c'est des questions plutôt saines. Questionner nos opinions et les faire bouger, les faire fluctuer aussi comme les croyances, et puis de respecter celles des autres parce que c'est important. Et puis qu'on se questionne aussi sur ce qui nous bloque réellement et qui nous empêche d'expérimenter les sensations qu'on a envie d'expérimenter ici dans la matière. Et de voir ce qui nous empêche d'accéder à un peu plus de paix, ce qui nous empêche de se sentir vraiment bien avec nous-mêmes, avec les autres,
et ce qui nous empêche d'être totalement libres. Et le must pour moi, c'est le partage. Le partage, c'est la plus belle chose qui puisse arriver un jour à l'humanité. Et ça m'a marqué parce que lors de l'éclipse, en fait, on était tous là et on partageait ce moment, justement, chacun, voilà, où il était assis, mais on regardait tous dans la même direction. Ça veut tout dire, en fait. C'est que on est tous, chacun dans son individualité, mais voilà, on a tous, on a pratiquement les mêmes, on va tous dans la même direction, en fait, finalement. Quand tu sais ta valeur et que tu as de l'amour pour toi, tu en as forcément pour les autres. Partager, ça fait grandir. C'est ce que m'a dit ma grand-mère un jour. Et il faut partager. Partager avec enthousiasme, en toute humilité et avec joie. Partager ce qui nous rend heureux, qui nous rend happy, comme dit le Pharrell. Et de partager, de continuer à partager, et même si on a l'impression d'être en décalage avec les autres. Et puis de ne pas être avare de compliments, de dire aux autres ce que vous voyez et percevez de bon chez eux. Ça peut même devenir contagieux. Ça peut devenir contagieux de se complimenter, de s'encourager, euh, et puis d'oser un jour prendre sa place dès que vous êtes prêt. Prenez votre place sans vouloir écraser, sans vouloir dominer, sans vouloir éclabousser, sans vouloir faire son petit chef. Voilà. Euh, et aussi de briller pour permettre aux autres d'en faire autant. Le fait de faire tout ce chemin, va nous permettre d'aller vers ce dont nous sommes vraiment faits, en fait. Et puis, pour qu'on puisse y arriver, il faut qu'une chose, c'est de résister à tous les complexes qu'on veut nous faire croire qu'on a et surtout à toutes les sortes d'illusions euh, dont pilule notre monde en ce moment. Je vous laisse ici, hein, en espérant que le petit speech que j'ai fait va résonner chez certains d'entre vous. Et je voulais aussi vous remercier pour tous vos encouragements, vos commentaires, vos interactions qui me font grandir. Surtout que la famille No Tabou s'agrandit. Et chez No Tabou, il n'y a pas de suivisme, il n'y a pas de on suit, machin, non, il n'y a pas de des fans qui... Non, 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 il n'y a pas tout ça. Nous sommes une famille qui a pris conscience que elle a envie de faire sa petite révolution, mais de l'intérieur. Et donc, si vous avez aussi, je voulais vous proposer des sujets dont vous voulez que j'aborde ici sur No Tabou, proposez-moi. Et aussi, si quelqu'un d'entre vous a envie de passer sur No Tabou, histoire de venir partager l'expérience de ce qu'il vit ou de voilà, on sait jamais, ça peut et que ça peut aider quelqu'un, qui n'hésite pas. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt sur No Tabou et une fois de plus, prenez soin de vous. Allez, à très bientôt. Bisous bisous.